Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui nous ont suivis autrefois, qui continuent à nous suivre. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Et la bénédiction du nombre 6, 22 à 27, je paraphrase. C'est ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Merci. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Nous vous prions à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés. Nous vous prions de bien vouloir le faire. De bien vouloir vous abonner, appuyer sur la cloche, donner un coup de pouce à notre jeune chaîne. Que la paix soit au centre de vos entreprises. Merci. Bienvenue ici encore une fois de plus dans la MAT officielle. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager, mais je ne crois pas que nous serons là. Nous allons nous efforcer. Voilà. Mais nous allons, je sais que la plupart des personnes sont allées peut-être assister dans l'ouverture, voilà, cette ambiance-là de ce qui se passe en France et à Paris. Et là, on parle des Jeux Olympiques. Voilà, il y a pas mal de personnes qui se sont déplacées pour aller assister, voilà, vivre à l'événement. Et voilà, donc, plan fixé, voilà, de partout où vous vous retrouvez à ce net un moment. Voilà. Et bien aimé, nous allons parler, comme je disais tantôt, nous allons évoquer, si pas trois, deux sujets. Et après, nous allons nous dire au revoir pour aujourd'hui. Nous allons ici évoquer la sortie médiatique du maître Joël Kiteng, un homme que j'ai toujours apprécié, mais dont le commérage ou le langage se montre un peu à l'opposé de son étiquette comme étant un avocat. Donc nous allons un peu épingler quelques réactions. Le maître Joël Kiteng, et nous allons partager autour de cela. Et ensuite, nous allons aussi prendre l'intervention de monsieur le ministre d'État, Constant Mutamba, ministre de la Justice. Nous allons voir ce qu'a été un peu le raconte de monsieur le ministre et quelques plaignants. Je crois que plusieurs d'entre vous ont regardé un peu cette vidéo. Mais nous avons de quoi à relever un peu dans l'intervention du monsieur le ministre d'État. Voilà. Donc, c'est autour de ces deux sujets-là, je crois, que nous allons partager. Mais avant tout ça, posons-nous un peu la question. Qui est le vrai ennemi de la RDC à l'heure où nous sommes en train de parler? Qui est réellement le vrai ennemi de la RDC à l'heure où nous sommes en train de parler? Car les autorités nous ont présenté depuis fort longtemps. Ils nous ont présenté un ennemi, le Rwanda. Déjà, autrefois, c'était le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi qui agressaient la RDC. Avant, c'était comme ça. Mais petit à petit, on n'entendait plus parler de l'Ouganda. Petit à petit, on n'entendait plus parler de Burundi. Mais on continue de parler du Rwanda. Je me pose la question, à quel moment ces deux nations-là, Rwanda et Burundi, ont cessé d'être les agresseurs de la RDC? À quel moment? Et si cela est le cas, ces deux nations-là, y a-t-il eu des dommages? Est-ce que ces deux nations-là ont-ils dédommagé la RDC via tout ce qu'ils ont eu à commettre? Parce que l'impact est là.
Les stigmates même est là. Souvenez-vous de la guerre de Kisangani. Il y a eu pas mal d'agressions qui impliquaient le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, pour ne citer que ces trois pays. Mais à quel moment, je pose bien la question, à quel moment ces deux nations ont cessé d'être des agresseurs de la RDC? À quel moment? Voilà, je crois que nous aurons la réponse ici dans la mate officielle. Mais à l'heure où nous parlons, est-ce qu'on peut encore nous dire que c'est les Rwandais qui nous agressent? Parce que le paradoxe est que les autorités congolaises nous parlent du Rwanda. Mais sur le terrain, nous voyons la rébellion pilotée par Corneille Nangaa. Nous avons dit ceci ici dans la mate officielle, que nous n'allons pas faire l'apologie de la rébellion. Non, 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 en tout cas, non. Ici, dans la mate, nous ne ferons jamais l'apologie de la rébellion. Jamais du tout. Ni de la rébellion, ni des rebelles eux-mêmes. Car nous savons ce qu'est la rébellion. Nous autres, ici, nous avons la tête pour réfléchir. Nous avons de la matière grise. Et nous savons ce que la rébellion nous a ramené au Congo. C'est au nom de la rébellion, de la libération, qui est venu dans le chemin de la rébellion, qui nous a affligés ou bien qui nous a mis à genoux jusqu'à présent. C'est ces soi-disant libération. Parce que lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu, c'était la libération. En tout cas, c'est ce qui se disait. C'était un libérateur. C'était un libérateur. Mais un libérateur d'un peuple qui vaguait à ses occupations. Mais un libérateur d'un peuple qui n'avait pas l'envie de fuir à sa nation. La libération d'un peuple qui pouvait circuler dans les quatre coins de son pays sans pour autant être inquiété. La libération d'un peuple qui ne connaissait pas les Koulouna. La libération d'un peuple qui ne connaissait pas des jeux loteries pour fuir la nation. La libération d'un peuple qui n'avait pas une vie extraordinaire, mais du moins qui pouvait manger à sa faim. Et voilà là où nous en sommes maintenant, au nom de ce soi-disant libération, parce que nos ennemis n'attendaient que ce moment-là pour nous infliger un chaos qui ne dit pas son nom. Et pourquoi depuis le départ de Mobutu, depuis la libération, le Congo n'arrive plus à se relever? Et s'il faudrait même aller dans le terrain de comparaison, la libération est loin d'être égale avant la libération. Je dis bien la libération est loin d'être égale de l'avant même la libération. Parce que lorsqu'on libère un peuple, la différence doit se faire sentir. La différence doit se manifester. Mais curieusement, vous allez vous rendre compte que la libération, soi-disant, n'a rien à voir, ni de près ni de loin. Cette libération nous a seulement ramené le malheur. C'est soi-disant libération. Voilà où le Congo se retrouve maintenant. Donc, en regardant tout cela, nous autres ici, nous ne ferions jamais l'apologie d'une rébellion quelconque.
Et surtout pas cette rébellion qui tire sa source du côté de l'Est. Car on ne peut pas faire la rébellion du côté de l'Est et ne pas être soutenu, soit par le Rwanda, soit par le Burundi, soit par l'Ouganda. Lorsque M. Jean-Pierre Bemba a fait la guerre, qui était son mentor? Qui étaient les instructeurs? De ces militaires, de ces troupes? Qui étaient les instructeurs? Donc vous ne pouvez pas. Et ce sont eux qui nous causent des problèmes jusque-là. Donc nous autres ici, nous ne voudrions plus d'une rébellion, peu n'importe ce qu'ils peuvent brandir, peu n'importe leur démarche ou bien leurs revendications. Pourquoi? Parce que le stigmate est encore là. De ce que la libération a causé, la libération de Musée Laurent Désiré Kabila. Libérer un peuple qui dormait chez lui. Parce qu'avant que Musée Laurent Désiré Kabila ne fasse son entrée, il n'y a pas un seul coin où les Congolais ont fui leur territoire. Il n'y a pas un seul coin. En tout cas, c'est que je sache. Il n'y a pas un seul coin où les Congolais ont fui leur territoire dans l'espoir même de ne plus revenir. Il n'y en a pas. Il pouvait y avoir des petits soucis. Mais jamais il y a eu de territoire à vider. Jamais. Jamais on pouvait compter nos morts au jour le jour. Jamais. Jamais du tout. Voilà. D'accord, c'est juste à cause de ça que nous ne faisons pas l'apologie de la rébellion. Parce que rien ne prouve en suffisance que ce qui arrive là, nous vont faire du Congo un paradis terrestre. Voilà. Parce que lorsqu'il y a la rébellion, vous êtes soutenu sur tous les plans. Vous signez des accords. Et quels sont les accords que les rebelles signent pour être soutenus, pour être accompagnés jusqu'au pouvoir? Quels sont les accords? Et tous les rapports nous renseignent que le Rwanda soutient la M23, qui est piloté par un Congolais, Corneille Nangaa. Tous les rapports nous indiquent que le Rwanda est impliqué. Il soutient la M23. Mais quelle est la récompense? Qui est promis? Quelle est la récompense promise pour le Rwanda? Voilà la question. Quelle est donc la récompense? Quelle est donc la récompense promise au Rwanda pour avoir soutenu cette rébellion? Donc vous avez vous-même la réponse. Donc c'est un peu ça. Mais alors nous posons encore une autre question. Qui est maintenant le vrai ennemi? Parce qu'à un moment donné, on nous parle du Rwanda, mais nous voyons la présence de Corneille Nangaa, un Congolais. Donc nous ne savons, c'est-à-dire que l'homme congolais ne sait plus se situer. Qui nous agresse? Est-ce un Congolais ou bien c'est le Rwanda? Nous posons les problèmes pour que chacun de nous puisse attirer sa propre conclusion. Voilà.
Donc, nous ne pouvons plus pas ici faire l'apologie de qui que ce soit dans la rébellion, peu n'importe. Ses intentions, son discours, pour une simple raison, que la première soi-disant libération nous a infligé la mort. Depuis lors, le Congo est à genoux et il n'arrive pas à se relever. Donc, nous ne croyons pas que c'est le deuxième soi-disant rébellion ou libération qui va relever le Congo et changer toutes choses. Peut-être dans un premier temps, les choses vont être bien, mais après, il faudrait respecter les accords. Mais après, il faudrait récompenser. Mais si cela tourne mal, qu'est-ce qui va se passer? Les pauvres Congolais vont encore payer? Non. Je ne souhaite pas cela pour mon peuple encore. Et c'est de la même manière le peuple libyen qui vivait bien. Et au nom de la libération, on a dit aux Libyens que voilà ce qui va se passer. Vous serez libérés de Muammar Kadhafi. Comment peut-on libérer un peuple qui mangeait à sa faim? Comment peut-on libérer un peuple? Soi-disant, il était pris en otage par un dictateur, mais un peuple qui mange à sa faim, un peuple qui a des comptes à banque, un peuple qui se marie, et voilà, et l'État prend en charge tout, et l'État qui, un peuple qui, c'est-à-dire où l'État paye même les enfants qui sont encore dans les ventres. Pour ceux qui ont fait la Libye à l'époque de Muammar Kadhafi, et ça. La vie d'un Libyen qui était pris en otage, par un dictateur, dépassait de loin la vie d'un Américain, la vie quotidienne d'un Américain, la vie quotidienne d'un Européen. Voilà un peuple qu'on prétend libérer, ou bien qu'on a libéré soi-disant, de la dictature. Un peuple qui mangeait à sa faim, qui dormait sans pour autant s'inquiéter du lendemain. Un peuple qui avait l'assurance de tout et en toutes choses. Un peuple qui a manqué de rien. Le peuple libyen, une nation où il n'y avait même pas la maladie. Une nation où le peuple ne tombait pas malade. Je parle des maladies sales. Mais c'est à ce peuple-là qu'on a dit que vous êtes pris en otage. Mais après, regardez ce qui est arrivé au peuple libyen. La Libye est fracturée. Le pays est devenu ingouvernable. Et si c'était à refaire, je dis bien si c'était à refaire, aucun Libyen ne voudra s'élever pour s'opposer à Muammar Kadhafi. Aucun Libyen. Au contraire, ils se réuniraient tous autour de Muammar Kadhafi pour le protéger. Si c'était à refaire. De la même manière pour les Congolais, si c'était à refaire, personne, aucun Congolais, Zaïrois à l'époque, ne laisserait le chemin pour dire, comment dirais-je, à Mouzé Laurent Désiré Kabila, viens. Non. Nous allons dire humblement, Monsieur Désiré Kabila, reste dans le maquis, faites vos business, parce que nous sommes tranquilles. Mieux vaut ça que la vie que vous allez nous amener. Mieux vaut ça que votre libération. Je dis bien, si c'était à refaire, aucun Congolais ne voudra de l'arrivée de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Aucun Congolais ne voudra de l'arrivée de Mouzé Laurent Désiré Kabila, si c'était à refaire. Mais hélas. Donc la raison pour laquelle il est temps que vous puissiez quitter les sensationnels, prendre un peu conscience et se rendre compte que ce pays est en train de sombrer au jour le jour. Et laissez-moi même vous dire, de vous annoncer déjà, lorsque vous essayez de regarder la profondeur de la RDC,
il se passe déjà des choses dans la classe politique, pour les gens qui sont dans l'union sacrée et à l'opposition, y compris les gens du pouvoir. C'est-à-dire qu'il se passe un peu de combat. Il y a un grand combat qui se passe en esprit entre eux. Il y a des petits conflits qui se nourrissent à petit. Donc, nous avons des conflits internes. Comme je disais autrefois, qu'aujourd'hui, le plus grand problème de la RDC, ce n'est pas à l'extérieur, mais c'est d'abord à l'intérieur. Il y a des petits conflits qui se nourrissent à l'intérieur au jour le jour, à l'heure où nous sommes en train de parler. Vous allez vous rendre compte à un moment donné, les noms de M. Vital Kamerhe refait surface encore. Nous avons dit, souvenez-vous, ici dans la MAT, nous avons annoncé en disant ceci, qu'il y a la manière d'où vont les choses. M. Vital Kamerhe, le président Vital Kamerhe aura du mal à rester même longtemps dans l'Assemblée nationale. D'autant plus qu'il est considéré comme étant le contre-pied du chef de l'État. M. Vital Kamerhe doit se rassurer. Peut-être il le sait déjà, qu'il aura du mal. Donc, il y a des gens qui ne dormiront jamais, qui ne fermeront jamais l'œil, tant que M. Vital Kamerhe occupera de grands postes au Congo. Donc, si ce monsieur n'est pas chambardé de là où il est, il y a certaines têtes qui ne dormiront jamais. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y en a des conflits qui se nourrissent déjà, petit à petit. Et ça prend de l'échelle. Mais je suis en train de vous dire, retenez cela. Dans les jours qui arrivent, ça va, c'est-à-dire que ça va s'éclore. Ça va s'exploser même, si vous voulez. Parce que jusque-là, ça se nourrit comme de l'amibe. Vous savez, il y a un microbe qu'on appelle amibe. Pendant qu'il se nourrit, il prend le volume. Et après une dimension, il doit se découper encore en morceaux pour s'étendre. Et c'est comme ça les conflits des politiciens congolais à l'heure où nous sommes en train de parler, sans pour autant évoquer la rébellion. Mais il se passe des conflits à l'intérieur. Les hommes politiques de l'Union sacrée, de ceux qui sont au pouvoir, à l'opposition, c'est-à-dire il y a des conflits internes. Et dans les jours qui arrivent, certaines têtes tomberont d'une manière ou d'une autre. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Dans les jours qui arrivent, via ce qui se passe, ce qui se nourrit en secret, il y a des conflits qui ne disent pas son nom. Il y aura des têtes qui vont soit tomber. Rien qu'à cause de cela. Rien qu'à cause de ces petits conflits. Il y a des conflits qui ne disent pas son nom. Le ministre de la Justice, nous allons évoquer son cas tout à l'heure. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y en a déjà quelques têtes dans la politique qui regardent déjà mal l'avancée de Constant Moutamba. Mais il y a aussi le président de la République qui a dit que Constant Moutamba est ambitieux. C'est un homme ambitieux. Mais laissez-moi révéler un peu cette parole-là. Que cette ambition n'est pas seulement synonyme de quelqu'un qui a besoin de bien faire des choses. Non. Il est ambitieux. Et dans le mot ambition, il y a plein de choses. Les ambitions peuvent être positives. Les ambitions peuvent aussi être négatives. Mais le président a dit que c'est un homme ambitieux. Pour certaines personnes, ils se sont dit que non, le chef de l'État apprécie Constant Moutamba. Je ne dis pas faux. Mais j'essaie seulement de vous dire, lorsqu'on dit une personne, il est ambitieux, ça dépend de ce qui est dans l'esprit de la personne, madame. C'est ce qui est derrière qui va déterminer cette ambition. Ah oui.
Mais dans le langage politique, lorsqu'on arrive à détecter quelqu'un comme étant ambitieux, cela veut aussi dire, en quelque sorte, que c'est quelqu'un de dangereux à qui il faudrait faire très attention, car à tout moment, si vous le minimisez, il peut faire quelque chose. Cela veut dire soit renverser le pouvoir, soit être un challenger au pouvoir. Voilà, de cette manière. Donc, lorsqu'on dit qu'il est ambitieux, c'est une manière aussi d'être détecté. Et tous ces caciques-là auront les yeux fixés sur toi. C'est-à-dire qu'ils vont te mettre l'œil parce que tu es ambitieux. Et les ambitions, ça dépend. Soit de conquérir les pouvoirs, soit d'être au service de certaines personnes pour nuire à d'autres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la raison pour laquelle, par-dessus tout, j'en appelle à la conscience. J'en appelle à la conscience de l'homme congolais. Je parlais comme étant un homme qui transcende. Que dans les jours qui arrivent, il y a des conflits qui se nourrissent déjà dans la classe politique congolaise. Et il y aura des têtes qui vont payer cher, qui vont tomber à cause de cela. Mais avant que cela n'arrive, je vous prie de bien vouloir penser les Congos, épargner les Congos et les Congolais, épargner cette nation. Mettez de côté les intérêts qui vous divisent. Mettez de côté les intérêts qui vous divisent. Et choisissez le bien pour les Congos. Voilà ce que je vous dis. Voilà ce que je vous dis. Vous allez vous rendre compte que le problème du ministre du Finance, Nicolas Kazan, crée des problèmes jusque-là. Et non seulement des problèmes, mais des conflits. Du côté de l'IGF, conflit avec les gens du ministère des Finances, Nicolas Kazan. Du côté de la justice, il y a déjà des conflits. Il y a déjà des petits conflits en train de surgir. Et à un moment donné, on sent l'écho de M. Vital Kamerhe. Ça dure que ça tire un peu de part et d'autre. Ça tire un peu de part et d'autre. Mais laissez-moi vous dire, ça va être chaud demain. Ça va être terrible demain pour la République démocratique. Mais avant que cela n'arrive, je vous l'ai prédit, pour que vous puissiez épargner cette nation, si vous agissez bien, nous allons relever la RDC. Vous relèverez la RDC si vous agissez bien. Mais si vous n'agissez pas bien et que vous vous laissez les conflits qui vous gangrènent prendre les devants, la nation va sombrer encore à un niveau où je ne sais pas. Nous jouons une carte avec la RDC. Si nous ratons cela, si nous ne jouons pas bien, c'est parti pour des temps indéterminés. Pour des temps indéterminés et d'espérer au relèvement de la RDC. Parce qu'il y en a des nations, depuis que nous sommes nés, jusqu'à aujourd'hui, l'espoir de relèvement s'est envolé depuis. L'espoir même n'existe plus. Des nations comme des Somalies, des nations comme des Somalies, l'espoir
de retrouver une nation heureuse n'existe plus, n'existe même pas. Parce qu'il y a eu des générations qui sont nées. Ils ont trouvé ce pays-là dans le chaos. Depuis mon enfance, j'entendais parler du Somalie, un pays où il ne fait pas beau vivre, un pays qui était dans le chaos. Et jusqu'à nos jours, il n'y a pas d'espoir. Aujourd'hui, regardez l'état de Haïti. Une grande nation comme Haïti. Aujourd'hui, le peuple est en train de perdre l'espoir du relèvement de Haïti. Et à l'heure où nous parlons, c'est la RDC qui est au viseur de tout le monde. Tout le monde a les yeux fixés sur la RDC. Et si nous ratons cela, nous allons rejoindre toutes ces nations-là qui aujourd'hui, l'espoir s'est envolé. L'espoir de voir une nation se relever encore. Donc, nous vous prions de bien vouloir agir à bien. Voilà ce que nous disons. Regardez un peu cette vidéo, comme je disais tantôt. Voilà la sortie médiatique du maître Joël Kitenge. Regardons un peu maître Joël Kitenge pendant qu'il parlait, parce qu'il s'agit bel et bien du conflit de l'IDPS. Voilà ce qui se passe à l'interne. Suivons un peu cette vidéo et revenons juste après. Pour nous félixer, pour sélection d'Ento. Mais, Tchana Moutouna yo, mon frère, toi ça là-bas. Pour nous pouvoir, pour nous locaux, 37 ans d'élite, pour nous alimenter. Pour comment parler du peuple, n'a pas de boy. Tu faut me faire l'armée nyoso. Dala, échange. Avec Jésus-Christ. Après les Sibinobo. Moi, maman Marc. Bolingo Bogaleki. Maman Marc. Témoin de Boéki. Tu l'homme. Tu l'homme. Félix, à tout le monde de la trop pièce. Soki si président de la République azokamata ba réaction na biso oyo azozwa yango à la légère. Nous rappelons au président base oyo nde esalaki ke oretire signature na Genève. Soki oretire signature te mbele lelo ozalaka président base oyo nde esala faci beton président. Ozoyemba olobi ngai Kabuya nabimisi badepute bela IDPS nasalaki bamozaike oza moto ya lokuta monene oyibi bakisi na banganga ozoluka bazokosa yo butu toyebi avant-hier okendeki butu na bakongo ozongi na butu na bakongo bamemaki pa banganga banganga ola boli ya Kabuya mbongo pokisa ata moko ekosimba na IDPS boyebi sepe 37 ans d'élite. Pour nous alimenter. Pour comment parler du peuple, n'a pas de boy. Tu faut me faire l'armée nyoso. Dala, échange. Avec Jésus-Christ. Après les Sibinobo. Moi, maman Marc. Bolingo Bogaleki. Maman Marc. Témoin de Boéki. Tu l'homme. Tu l'homme. Félix, à tout le monde de la trop pièce. Soki si président de la République azokamata ba réaction na biso oyo azozwa yango à la légère. Nous rappelons au président base oyo nde esalaki ke oretire signature na Genève. Soki oretire signature te mbele lelo ozalaka président. Voilà, nous mettons un peu arrêt sur image et parlons un peu. Il s'agit là
L'homme que vous voyez là, c'est un maître. Maître Kitenge, Joël Kitenge, que j'ai toujours apprécié. Mais à un moment donné, on ne comprend pas ce qui se passe dans l'esprit de Maître Kitenge. Et il y a des choses que Maître Kitenge avance, qui nous poussent un peu à douter même de son diplôme. Parce que nous savons tous, vous allez vous rendre compte que la plupart de ces Kadogo qui sont venus avec Moussé Laurent Désiré Kabila, la plupart aujourd'hui sont devenus des licenciés, des docteurs, ils sont des avocats, des magistrats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se pose la question. Comment quelqu'un qui a été recruté à l'Est, dont on a arraché un enfant militaire, c'est-à-dire qu'on l'arrache de ses parents, entre les mains de ses parents, il était dans l'armée comme étant, dans la rébellion, comme étant un enfant soldat. Il arrive à Kinshasa. Après quelques temps, vous vous rendez compte qu'il est devenu avocat. Bon, nous, on se pose un peu toujours la question. Comment a-t-il fait pour financer les études? Parce que dans la plupart des cas, ces enfants-là, ils n'ont pas de famille ici. Au Congo, ils n'ont pas de parents. Ils sont recrutés à l'Est comme étant des enfants soldats. Mais dès lors qu'ils arrivent à Kinshasa, après un certain temps, la plupart ils sont devenus des avocats. Nanani, nanana. Mais je pose seulement la question. Comment font? Qui paye leurs études? Qui a financé leurs études? Est-ce l'armée? Ou bien ils ont des familles qui, voilà, qui les ont scolarisés après avoir libéré, soi-disant, les Congo, jusqu'à faire l'université. C'est un côté que je n'ai jamais compris. Moi, si ça dépendait que de moi, les enquêtes doivent être aussi effectuées. Juste pour mettre la lumière. Parce qu'il y a un peu trop de cacophonie dans la classe politique congolaise. Voilà. Donc, revenons un peu sur le propos de Maître Joël Kitenge. Maître Joël Kitenge, pour ceux-là qui ont suivi cette vidéo dans son intégralité, vous allez voir qu'il a eu à utiliser des paroles terribles contre, comment dirais-je, contre Augustin Kabouya. Peu n'importe ce que Augustin Kabouya a fait, mais lui, comme étant quelqu'un qui connaît la loi, il ne peut pas se permettre faire une sortie médiatique et parler comme un vulgaire homme. Vous êtes en train d'écouter la vidéo. Il y a eu même il y a des gens qui sont en train d'insulter Augustin Kabouya, d'insulter sa femme, d'insulter sa famille. Et ils sont là, il y a un maître avocat qui est là, qui sait ce que veut dire une injure publique. Mais tellement il est dans les sensationnels, il ne peut pas les réprimander pour leur dire que c'est une matinée politique. On peut tout dire de lui, mais seulement ne l'insultez pas. Là, il ne dit pas ça. Mais il y a des gens qui sont là en train d'insulter. Et comme un homme qui connaît la loi, il sait bien que des injures publiques est condamnable. Mais il est là, il tolère. Et vous avez suivi même le monsieur qui parlait tout à l'heure, je ne sais pas s'il était bourré ou quoi, qui disait que non, remise et reprise avec Jésus-Christ. Mais lui qui connaît la loi, lui qui connaît la Constitution, quel est cet État? Quel est cet État, cette nation-là, qui a déjà fait le remise et reprise avec Jésus? Pourquoi ne peut-il pas reprendre ces messieurs en lui disant non, ne dis pas ça? Nous sommes dans un pays démocratique, dans un pays où, voilà, nous prenons l'alternance. Un jour viendra où le président de la République fera l'échange avec son homologue, mais pas avec Jésus-Christ. Regardez un peu comment est-ce que certaines personnes extrapolent. On ne doit pas extrapoler jusqu'à ces points.
Et il y a un maître avocat, souvent dans la télé, il a l'habitude d'évoquer la Constitution. Mais devant lui, il y en a des partisans qui sont en train de parler pour ne rien dire, d'insulter, de dire des choses selon leurs fantasmes. Mais il n'a pas le pouvoir. Il n'est pas capable de leur répondre, de les corriger, de leur dire non, ce n'est pas comme ça qu'on parle. Dans un pays où il y a l'état des droits. Donc il y a un peu un paradoxe dans la façon de faire de nos amis de l'IDPS. Le même bouche là parle de l'état des droits. C'est le même bouche qui vous disent que les remises et reprises, c'est entre le président de la République et Jésus-Christ. Donc si déjà la remise et reprise peut se faire entre le président Fachi et Jésus-Christ, comment peut-on encore parler de l'état des droits? Et tout en sachant déjà, Jésus ne viendra pas dans une nation pour être président, et surtout pas les Congo. Surtout pas les Congo. Donc vous comprenez, voyez un peu le paradoxe. Donc ça relève un peu d'une... Ce n'est même pas une malhonnêteté intellectuelle, mais je ne sais pas quels sont les qualificatifs que nous pouvons employer là. Ça relève d'une insuffisance au cadre de la matière grise pour avancer certains propos. Parce que lorsqu'on est intellectuel, la première des choses qui distingue un intello et un sot, c'est la capacité de réfléchir. Comment peut-on parler de l'état des droits? Parce que lorsqu'on dit état des droits, cela veut dire une nation qui respecte les textes. Voilà ce que l'état des droits veut dire. Un pays, une nation qui respecte les textes, c'est-à-dire une nation qui respecte sa constitution. Voilà ce que veut dire état des droits. Où les textes sont respectés, où la constitution est respectée. Vous comprenez? Donc si tel n'est pas le cas, c'est que lorsqu'on dit état des droits, ce n'est rien d'autre qu'un slogan. Et ce sont la qualité là qui sont en train de faire du président de la République un menteur. Lorsque le président a avancé l'idée, comme étant, lorsqu'il a parlé de l'état des droits, d'un état des droits, moi je crois que dans sa vision, c'était le respect du texte, le respect de la Constitution. Mais voilà les assoiffés de personnes d'abord qui ne sont pas constants envers eux-mêmes, des transhumants. Ils sont là parce qu'ils veulent une récompense. Dès lors qu'il n'y a pas, il ne va pas être là. Là, il parle parce que Augustin Kabouya faisait un peu ombrage. Et là, maintenant, le CG n'est plus là. Donc, il est temps de donner des rafales. Il est temps maintenant de le poignarder au dos. Quand Augustin Kabouya était là, où étaient ces pseudo-révélations du maître Joël Kitenge? Parce que vous allez suivre ici, entendre qu'il a des révélations. Mais depuis quand vous aviez ces révélations-là? Parce que vous étiez là avec Kabouya. Donc vous comprenez quand je vous parlais ici qu'il y en a des conflits qui ne disent pas son nom. Et ce qui est marrant, c'est que tous les cadres de l'UDPS qui sont chambardés sont en train de partir dans le mécontentement. Ils sont en train de quitter les partis. Et ils ne sortent pas dans la grande porte. Ils sortent à frustrer, menacés, peu n'importe ce que ce monsieur a eu à faire. Mais ce qui Tengue ne pouvait pas parler de Lazare. Il est là, il acclame. Lui qui connaît la loi, Maître Kitenge qui connaît la Constitution, mais il acclame un monsieur qui dit, nous ferons les choses avec Jésus-Christ. Tout en sachant que Jésus ne viendra jamais diriger une nation. Et surtout pas les Congo. Et pourquoi ne pas recadrer une telle personne en lui disant que non, nous sommes dans un état de droit. Qui dit état de droit? Le respect de la Constitution,
le respect du texte, et que dit les textes, et que dit la Constitution. Que ce soit pour la présidentielle, que ce soit pour d'autres postes, que dit la Constitution, que dit les textes. Donc vous comprenez un peu. Nous avons des infiltrés partout. Partout. Les infiltrés ne sont pas seulement les Rwandais qu'on nous a toujours présentés, mais il y en a aussi des Congolais, mais des infiltrés. Des infiltrés. Et pire encore, lorsque Maître Kitenge est en train de parler, il lui donne des avertissements au monsieur le président. C'est-à-dire que la façon de parler, c'est déjà le chantage. Ils font déjà du chantage au président de la République. C'est déjà le chantage. Chantage plus avertissement. Vous venez d'écouter ce qu'il a dit. Que si le président est en train de minimiser, il doit savoir une chose. Qu'il est président à cause de cette base. Voilà le chantage. Un des trois, que si ce n'était pas nous, si nous ne t'avons pas demandé de retirer, tu ne serais pas président. Donc, par conséquent, tu dois nous laisser faire ce que nous voulons. Voilà ce que cela veut dire. Un maître avocat, un maître qui connaît la loi, je ne sais pas si c'est un juriste ou avocat, mais regardez un peu, vous écoutez le chantage. Donc, il s'adresse au chef de l'État comme si c'était aussi son ami. Comme si c'était aussi une personne vulgaire. Comme si le chef de l'État, c'était, je ne sais pas moi, un rien. Que si le président minimise, donc vous allez faire quoi? Vous allez infliger le chaos à la nation. Comment les problèmes qui engagent un parti politique doit devenir un problème national? L'UDPS, c'est un parti politique comme ensemble de Moïse Katumbi, comme SID de Martin Fayulu, c'est comme tout autre parti politique au Congo, comme le parti politique de M. Vital Kamerhe, comme tout autre parti politique. Et à quel moment vous voulez faire des affaires internes de l'UDPS, une affaire nationale? C'est-à-dire que l'on ne peut plus respirer. Pour ceux-là qui ont suivi la vidéo dans son intégralité, il y a des endroits où il a dit, il a même fait appel au ministre de la Justice en lui disant ceci, que ce que nous sommes en train de faire ne te regarde pas. Il s'est adressé même à la police pour dire, ce que nous allons faire ne vous regarde pas. Donc cela veut dire, ils peuvent faire des troubles dans la nation. Or qu'à l'heure où nous sommes en train de traverser, le Congo a besoin plus de la sécurité. Des troubles comme de cette manière-là peut engendrer beaucoup de choses dans la nation. Mais Maître Kitenge, Maître Joël Kitenge dit que la police ne se mêle pas, que la justice ne se mêle pas. C'est-à-dire que laissez-nous la liberté de faire ce que nous voulons. Laissez-nous la liberté. Et c'est un maître qui le dit. Or que dans une nation sérieuse, lorsqu'il y a des attroupements inutiles, lorsqu'il y en a des troubles, la police doit intervenir. Parce que le problème de l'UDPS ne doit pas devenir un problème national. L'UDPS a un président de parti politique. L'UDPS a un secrétaire général. L'UDPS a des comités. L'UDPS a tout comme organisation d'un parti politique. Donc le problème de l'UDPS ne peut pas seulement se régler dans la rue. Ça peut aussi se régler dans les instances. Ça peut se régler entre les comités, dans le bureau. Les autorités de l'UDPS peuvent s'asseoir pour régler les problèmes de l'UDPS. Ça ne doit pas passer dans la rue et faire de cela une affaire nationale et interdire même à la justice et à la police de s'y mêler. Et ça, c'est un avocat qui le dit, ou un juriste. Maître Joël Kitenge. Qui est venu hier là et a rejoint l'UDPS. Et c'est aujourd'hui, c'est lui qui insulte. Et c'est lui qui mal parle des Kabouya.
alors qu'il pouvait choisir d'autres voies, comme étant un homme politique. Parler avec un langage politique. Mais regardez maintenant la réaction, jusqu'à donner, jusqu'à interpeller le président de la République comme un vulgaire type, dans les chantages, que souviens-toi que c'est grâce à nous que tu es le président de la République. Ça, c'est du chantage, ça. 1, 2, 3. Tu as retiré ta signature à cause de nous. 1, 2, 3. C'est à cause de nous que tu es là. Mais qu'est-ce que vous exigez maintenant au chef de l'État? S'il est là à cause de vous, et il ne fait pas ce que vous voulez, allez-y le destituer alors. C'est du chantage, messieurs. Et il donne des avertissements au chef de l'État. Et en même temps, c'est du chantage. Et ça, c'est Maître Kiteng. Ça fait pitié. Réécoutons un peu ça. Écoutons un peu ça. Écoutez un peu. Poursuivons un peu cette vidéo. base oyo nesala faci beton président ozoyemba olobi ngai Kabuya nabimisi badepute bela IDPS nasalaki bamozaike oza moto ya lokuta monene oyibi bakisi na banganga ozoluka bazokosa yo butu toyebi avantiere okendeki butu na bakongo ozongi na butu na bakongo bamemaki pa banganga banganga ola boli ya Kabuya mbongo pokisa ta moko ekosimba na IDPS boyebi SEP commission indépendante électorale permanente ya parti oyo ezalaki dirige na Jacquemain yango nde esalaka stratégie électorale yango nde resaisonnaka batraitement bacandidature na bato koafecte koaligné bango partout. C'est Jacquemain qui était à l'origine de la création de la mosaïque nyonso auto-créée na IDPS. Et Kabuya n'a créé aucun mosaïque. Kabuya n'a mis aucune stratégie électorale. Campagne yango président. Il y a pourquoi le président qui a qui Jacquemain quand il était la campagne. Pour Kabuya a kolobate. Nyonso abimaka koloba. On dirait mutazo beta lisolo liboso ya mulangi ya chichamba. Ezanga sens. Ezanga makoloka bomoni balobi ngai ongai yo Kabuya yo nani bato bozokende ISS soir na pokwa vous jouez avec des jeunes qui ont détruit leur vie tout en étant jeunes na campus alors que wala yozoteka ba CD wala yozaka ozoteka carburant na coin ya ba litre pe ya ba fité. Ainsi la blague wana Kabuya na promettre na lobby ainsi la blague wana kobanda lelo tilo cette semaine nous passerons à vitesse supérieure ok kozwa batu lokola épave abunda asila koma épave ya fils Mukoko. Écoutez, vous écoutez un peu le langage de soi-disant maître. Comment est-ce qu'il est tenté de dénigrer les autres. Tout ça parce que ils veulent la place de M. Augustin Kabuya. C'est terrible, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Tout ça parce que, ça dure que pendant tous ces temps où Augustin Kabuya était là, tous ces gens-là n'étaient pas contents. Mais ils faisaient semblant. Est-ce que vous sentez un peu de l'hypocrisie dans l'IDPS? Vous sentez un peu de l'hypocrisie? C'est comme ça ils sont. Ils ne s'aiment pas. Ils sont là. C'est-à-dire qu'entre eux, et lui ne se rend pas compte que même si on le place là, et après lui, il va subir le même sort. Et regardez comment est-ce qu'il est tenté de dénigrer les gens dans ce langage. Continue. C'est-à-dire, il traite quelqu'un de l'épave en plein média. C'est filmé. Et c'est ça, c'est un maître.
Maître Joël Kitenge, qui traite les gens des épaves. Des épaves, des créatures. Écoutez bien les langages. Hein. Épave, oyo. Épave. Un homme qui a des pieds qui marchent, mais on les traite à d'épave. Par Maître Joël Kitenge. $. Épave à cause de la conférence de presse. Crédibilité à fils et à la Kawab. Familangwa Abunda, Dana Eleka, Atikalaka Mukuya Diamba, Sododo, Naloto, Pétatumode. Ok, copé sa Gilles Mouniere $10 000. Assangi Samoa Poignet, dans le nombre de parlement de Bouezan Nazando, nous sommes réunis comme un seul homme. Ok, Kolokotali sous ce paf, sous ce permateur, au Bengue Gilles pour qu'à défendre. Gilles va faire face avec nous. Des pères de famille, hein? Des pères de famille qui ont des enfants, qui ont des femmes, mais ils sont traités par un maître avocat ou un juriste. Des paves. J'aurais bien voulu comprendre, peut-être si c'est la sortie de tous ces gens qui sont là en train d'insulter comme des... Voilà. Mais pas d'un homme à qui s'est dit, voilà un homme apolitique. Un homme qui a été à l'école, qui a fait, voilà, des études. Dénigrer une personne de cette manière, en l'insultant, en les traitant d'épaves, c'est quand même trop fort. On peut tout dire à de la personne, critiquer son travail, critiquer, voilà, le traiter soit d'incompétent, mais jamais entendu parler hein, de cette manière, jamais. Moi, poignet, on a force du progrès, parce que la science était. Yoba ngo lelo, bakulu na te tozalaki na bango na réunion na butu. Balobi boye na ebiso kabuya. Balobi bango bazoli anembo na bango ya suka o ibaki. Kokoya biso na bango même mo. Tozalaki na bango nyonso na butu kabuya yeba yango. Kaka na sia banzete wana. Tozali pe réunion musika te la 7e. Balobi tozoli ambongo na biso. Ayaki on a 10 000 jours wana. Tosanzele lisusu ko bakisa 5 000. Boti kanan toli atoko mata 50 000. Sur Bokoya akozala ye moko tokozala biso de même moral. Biso tokozala la charge à s'occuper na tubama policier wana. Alors faites l'opération. Opération wana ekoki koleka kimia si l'arbitrage accepte de l'État et salami dans la sagesse. Demanda à Kabuya que batu balingi yote, aux incompétents, aux mégestionnaires, aux arrogants. Donc vous entendez comment il promet la nation que si le chef de l'État n'intervient pas, ça dit que la nation va connaître le trouble. Il s'en fout des services compétents. Des services compétents. Il s'en fout de la police. Tout bas policier, voilà tout. Il s'en fout de tous ces services-là. Ça, ce n'est pas un vulgaire type qui parle. Mais c'est quelqu'un qui se dit maître, qui dit ces choses-là. Donc, si le président n'est pas là, ou bien le président est sorti des pays, ce qui va se passer à la nation, aucune autorité compétente ne pourra maîtriser ça. Ni des services de la police, ni même le ministre de l'Intérieur. Il ne peut rien. La justice, rien du tout. Donc, il doit, ça dit qu'il vous promet déjà. Voilà ce qu'il promet à la nation. Que si le chef n'intervient pas, tous ces services-là ne pourront rien. Rien du tout. Donc, le chaos peut s'installer. Et voilà, nous allons avaler ça comme ça. Continue. D'insuffisance intellectuelle, les lots, ils ont permettre de IDPS au pouvoir. Azalana dirisa lokola Kabuya aza faible. Botala, président Poni Kabuya, informateur. Bon trouver mon en français pour embellir yango. Kabuya asali musala informateur mabe. Akepe sa Fachi, Fachi azongi satie ba notation ka tombo kele lokola bébé. Ce qui appelle ça que musala te banga ba lobatiki.
Mais oyo komelinga pendant un mois. Je n'ai même pas le sens à comprendre. Comment qui na langue ni langue approximative en français. Reprend Kende Kobandela. C'est la toute première fois dans l'histoire du Congo. Informateur bazongi ça est 2 fois 3 fois pour insuffisance de l'équipe. Et à ce moment-là, Moutoua Moutindouana, le gouvernement est là pour l'insuffisance de Kabuya. Par côté du rapport de la présidence, le cabinet du président a été obligé de retravailler mon salaire informateur pour accompagner sa sens et accompagner le gouvernement en événement. À ce moment-là, les associations y a parti, n'a pas créé un intellectuel nous sur Batondi. Vous nous prenez un bébé intellectuel comme Kabuya, avant de diriger Batou, Beko Gangaka, ce qui a pris si Batou rendez-vous dans la réunion. À Kolobata matinée en Gobo, et puis communiquer dans le Tambola. 14 heures de Bakoma, 14 heures. Il y a copié ma 19 heures, puis on a si à film le cola contre la lupango à Tatanaï. Est-ce que si elles sont les alpans à Tatana, tu vas pas nao? Parce qu'on va en mona na navinayo. Vous savez, Kabuya. Nous avons du mal. Je ne reconnais plus Maître Joël Kitenge. Avec ce genre de propos, nous avons du mal à reconnaître Maître Joël Kitenge. Avec ce genre de propos, nous avons du mal à le reconnaître. Nous avons du mal à reconnaître. Voilà, il implique même les parents. Hein? Il implique même les parents de M. Augustin Kabuya. Regardez comment est-ce que le manque du respect. Je ne sais pas, est-ce que Maître Kitenge lui-même qui parle, il est vraiment congolais. Parce qu'à un moment donné, on doit se distinguer par notre éducation. Est-ce le manque d'éducation de base? Ou bien c'est-à-dire que moi, je n'arrive pas, ça fait un moment donné, ça fait mal. Vous ne voulez plus de M. Kabuya? Vous pouvez les croiser ou bien les contrer dans les arguments. Selon ce qui a été sa gestion au sein de l'IDPS comme étant secrétaire général. Mais regardez maintenant, son père qui ne vit plus, on l'implique. Mais c'est ça, c'est Maître Joël Kitenge. Qui va cogner des bordures, comme on dit maintenant. Et cette fois-ci, c'est les parents de Augustin Kabuya. Non. Voilà. J'attends une autre personne à dire que c'est comme ça se passe là-bas. Non, ça se passe comme ça. Dans l'IDPS. Son père travaillait à la SNCC. Avant Koufa. Biloko général fantôme Mane Koloba, Wazoba Kabwa Kabanzoy. Et ça le coup. Entre parents à Kabuya, moi, je suis congolais. Est-ce que ça n'est pas? Poto Banda qui ne demande pas tout bazo. Papa na Koufa Bakune na Kananga. Omane Kovanda na Bikou. Na Kananga. Qui ne connaît pas? Papa na yo ayaka na SNCC comme Rwandais. Kabuya Mondamuda! Dans la vidéo, à côté de la PC. Kabuya, a mis à Colina Canang. Ça va monter. Papa n'a munende na bassin. Abanaki kosala na SNCC. Bazobanda na bika SNCC la Cananga. C'est là où ils habitaient. Papa n'a pas la Kananga. Moi, j'ai été étonné même de savoir
que Kabouya aza mutu ya miabi. J'étais curieux de nayebi Kabouya na Ghana. Kabouya se présente dans toutes les associations ya bato ya Chika. Division eza te naza tribaliste te, c'est pour présenter que aza mutu ya lokuta mpona komaquiller. Pourquoi soki atangi kananga baoya kananga bayebi baorigine na ye. Il faut changer comme à musique na miabi côté à coller la tête pour mutu akodetaye baorigine na ye aza Kabouya Rwanda muno. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Waouh, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Et celui qui est en train d'avancer ce genre d'argument, il s'est dit maître, c'est maître Joël Kitenge, qu'on avait toujours beaucoup d'estime pour lui. Regardez un peu le surprise. Ce n'est pas un vulgaire type qui parle, c'est maître Joël Kitenge. Tout ça là, c'est parce que vous voulez la place de M. Augustin Kabouya. C'est un homme qui a ses erreurs. Oui. C'est un homme peut-être, il n'a pas dirigé, il n'a pas fait les choses comme il se devait dans l'UDPS comme étant secrétaire général. Mais je pose la question. Est-ce que c'est de cette manière-là? Un homme doit-il faire une sortie médiatique et parler? Est-ce que c'est de cette manière-là? Un soi-disant intellectuel, homme politique. Et sur quoi mettre? Est-ce que c'est de cette manière-là doit-il s'exprimer? Répondez-moi dans la maths. C'est-à-dire qu'à tous les amis de la maths, essayez un peu de répondre à cette question. Regardez un peu l'état de la nation. Regardez un peu le comportement. Regardez un peu là où la nation nous amène. Regardez un peu là où certains hommes politiques nous amènent autant pour nous. Un maître qui connaît la loi, il se permet de dire tout sauf rien. Pourquoi? Parce que il est dans un parti supposé être le parti du chef de l'État. C'est lorsqu'on est membre de notre parti, là, les paroles sont contrôlées, les langages sont contrôlés. Ils sont sur chaque parole chaque parole qui peut sortir de votre bouche doit être examinée. Mais dès lors qu'il se retrouve dans l'UDPS, là, ce sont des hors-la-loi. On doit se permettre de tout dire. On se permet de tout dire, sauf rien. Pourquoi? Parce que c'est le parti du chef de l'État. Pas de respect des langages. Pas de respect même des parents d'autrui. Des insultes en outrance. Où on peut faire chanter le chef de l'État. Du chantage au chef de l'État. Où on peut mettre en garde le chef de l'État. Du chaos qui guette la nation au cas où lui n'intervenait pas. Or que celui qui parle, il est censé connaître la loi dès lors qu'un président de la République, un homme devient président de la République, il cesse automatiquement de porter le maillot d'un parti politique. Il devient le père de la nation. Il connaît ça. Il connaît ça. Donc, cela veut dire il y en a des autorités compétentes qui doivent intervenir, soit pour la sécurité, pour recadrer les choses, pour les amener à dialoguer à l'interne, sans pour autant affecter la nation.
Parce qu'on ne peut pas faire de, comment dirais-je, d'un parti politique ou bien de conflits internes. Une affaire nationale. Jamais du tout. C'est votre parti qui a des problèmes, réglez ça là-bas. Laissez la nation évoluer. C'est tellement triste. C'est tellement triste. C'est ici que nous allons mettre un point final. J'avais promis d'évoquer des sujets. Mais là, je suis dans l'obligation je suis obligé d'arrêter. Je suis obligé d'arrêter. Nous allons continuer prochainement. Et au prochain numéro. Abonnez-vous ici dans la mat officielle. Merci à tous les amis qui nous ont suivis, de près ou de loin. Vous êtes là au son de ma voix. Que la paix soit au centre de vos entreprises et que les traits vous viennent à l'aide. À nous revoir prochainement et au prochain numéro.